Salut les amis! Pour rendre hommage au personnage interprété par Jenna Oh dans le film, je vais faire toute la critique comme ça, avec des yeux et cette tête de fou hallucinée. Oh, j'ai plutôt une tête de gogol. Générique!我點知你老公咁有錢啊？你老公啲樓全部都冇你名㗎。個仔呢姨姨接咗徐柏明咯個意義啊！Alors, je sais pas trop si j'ai vu un truc absolument génial ou un truc complètement débile. Putain, non, non, c'est chaud, je vais pas y arriver. Putain, je sais pas comment elle a fait. Mais le personnage de Jenna Oh dans ce film, il est énorme. Putain, j'ai pas vu une telle performance depuis un catégorie 3 de la grande époque. Ah la vache. Bon allez, soyons sérieux une seconde. Déception The Novelist, donc c'est un film. Ça, c'est un thriller. Deception of the Novelist, donc c'est un thriller qui s'ouvre sur une jeune femme qui saute d'un immeuble et qui s'écrase par terre. Et donc c'est la première scène du film et on va comprendre tout au long du métrage ce qui lui est arrivé. Alors on va suivre un couple dont la femme est interprétée par Jenna Oh et dont le mari est un espèce d'auteur à succès qui vend des livres sur les relations hommes-femmes, mais qui va s'avérer un jour séduit par la jeune femme qui va lui louer un de ses appartements, l'appartement du dessus donc. Et donc il va rapidement tomber sous son charme, hein, parce que la demoiselle a des arguments de poids, on va dire. Et ah vache, j'en pleure. Et donc, il va vite se retrouver coincé dans cette relation avec une maîtresse qui va lui demander de plus en plus d'argent et lui demander de plus en plus de choses. Et sa femme qui a des petites tendances psychotiques et paranoïaques. Et qui s'avère être au final une totale cinglée. Qui lui a déjà fait des scènes pas possibles. Parce qu'elle l'a déjà surpris en train de flirter dans une espèce de discothèque. Bon alors déjà le personnage de l'auteur donc se croit excessivement malin, mais je suis désolé, quand ta femme c'est une boule de nerfs pareil, déjà tu t'amuses pas à flirtouiller avec ta voisine du dessus, mais bon, surtout que celle-ci, même si elle dégage oui un truc sexuel évidemment, une nana qui me dit que ses films préférés c'est 9 semaines et demie et 50 nuances degrés. Bon, déjà, elle a des goûts de merde et je me sauve en courant, hein, je me méfie un minimum. Mais bon, on va dire que le plus intéressant arrive dans la deuxième partie du film. Les 40 premières minutes sont une exposition un peu longue et un peu laborieuse. On a d'ailleurs des scènes. Ouais, 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 c'est un petit peu explicite, hein, ouais, ouais. On se fait sucer dans l'escalier et on se finit sur le mur, ouais, ça c'est certain. Je suis désolé, je suis en train de partir en couille, mais la perf de Jenao, elle m'a elle m'a tellement tué, bordel. Donc le plus intéressant arrive dans la deuxième moitié du film. Soyons un minimum sérieux. La partie où donc on va suivre l'enquête policière pour comprendre ce qui s'est passé. Et on va avoir toute une série de twists et de retournements de situation qui sont un petit peu capillotractés. C'est un peu à la... Pour vous donner un exemple, c'est un peu
à la Saw en fait. Vous voyez les twists finales qu'on voit dans Saw, bah, c'est à peu près la même chose en fait. Donc toute une série de twists sont proposés aux spectateurs. Et je trouve le film plutôt sympa dans cette deuxième partie. Il se révèle un petit peu plus, surtout dans toute la partie qui va se changer progressivement en 4-3, un petit peu slasher, un petit peu torture. Tout ce que le film aurait dû être dès le départ en fait. Ah, ah là là, incroyable. C'est un film en fait qui révèle ses bonnes choses dans sa deuxième moitié, j'ai trouvé. Après, c'est rien de fou, hein. C'est à peine plus digne d'un téléfilm sur TF1 le dimanche après-midi ou le jeudi après-midi. Donc voilà, un truc un petit peu sexuel et aussi un petit peu de manipulation, de who did it. Voilà, c'est pas le film du siècle, mais j'admets que sa deuxième partie a clairement relevé le niveau et j'ai passé un bien meilleur moment que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Donc, Deception of the Novelist est un film qui m'a mis de plutôt bonne humeur, comme vous avez pu le voir. J'ai plutôt passé J'ai plutôt passé un moment sympa, hein, surtout dans sa deuxième partie, vous l'avez compris. Mais c'est pas du grand cinéma hongkongais, quoi. Donc, non, c'est clairement pas. Il y a bien mieux, il y a 100 fois mieux ailleurs, hein. Mais bon, pour passer le temps, pour passer une petite heure et demie, un soir de déprime, ou voilà, ça fait le taf, on va dire. C'est pas du grand cinéma. Si vous avez déjà vu Deception of the Novelist, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais pas autant le con d'habitude, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Activez les notifications pour ne rien louper des prochaines sorties de la chaîne. Et voilà, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Et n'oubliez pas, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!